En raison d'un appel à la grève, votre épisode d'Ouvrez les guillemets a été remplacé par une sélection des meilleurs clips de campagne du Parti Socialiste. Veuillez nous excuser pour la gênance occasionnée. Le changement, c'est maintenant. 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 Non, on va pas vous laisser comme ça, on n'est pas des tortionnaires quand même. Vous êtes déjà 1000 en ligne, 1300, je sais pas quoi. Alors ça m'épate. Alors ça n'a même pas commencé, vous attendez devant l'écran. Merci. Bon, tout le monde est chaud là, parce que c'est jeudi, faut que tout le monde soit à son poste. À son poste de mobilisation sociale, hein, pas son poste de travail. Oui, voilà, on veut voir les gilets jaunes, gilets jaunés, les black blocs, black bloqués, les étudiants, Non, Non, du coup non. parce qu'on a besoin de tout le monde pour faire un max d'osbeul, parce qu'on est contre la réforme. La réforme de quoi? Des retraites. Des retraites, réforme dégueulasse, la réforme des retraites. Alors là, les esprits chagrins nous diront, oui, vous savez même pas ce qu'il y a dans la réforme et vous gueulez déjà. Ouais, les gens vous dire, ouais, OLG on connaît, vous voulez juste que les gens dégradent le mobilier urbain et que les éditorialistes de BFM fassent sous eux. Voilà, oui, ça se trouve, elle est très bien cette réforme, prenez une camomille. Pas de camomille, les enjeux sont beaucoup trop importants. On va être honnête, hein, nos retraites, on s'en fout. Ouais, en 2018, une étude de GfK Groupama montrait que 81% des 25-34 ans s'inquiétaient de ne pas percevoir des pensions de retraite à la hauteur de leurs attentes. Ouais, et puis les 25-34 ans, bah c'est toi, plus moi, plus nous, plus tous ceux qui le veulent, plus tous ceux qui sont seuls. Nous on est persuadés de toute façon que d'ici 5 ans ça va être à peu près Borderland ici, donc on va devoir tuer des cafards géants pour manger, on va siphonner l'essence des gilets jaunes zombies pour survivre, donc bon la retraite... Et puis vous demandez à une génération pétrifiée par le chômage et la précarité de s'inquiéter de l'avenir d'un système de retraite? Ouais, moi l'avenir du système de retraite, je vois pas. Hein. Jean-Paul Delevoye, mais parce qu'il est mort. Nous, non. Pourtant, croyez pas qu'on n'a pas bossé le truc. J'ai passé ma nuit entière à travailler sur ce sujet. En plus, moi je suis lecteur de Friot. Friot, il a pensé le sujet, donc... Nous avons défendu la répartition contre la capitalisation, et c'était un faux combat. Se battre contre la capitalisation, c'est la classe dirigeante qui agite devant nous un petit drap rouge pour que nous foncions un peu bêtement, tête baissée, contre le leur. Il s'agit ni plus ni moins que de sauver et de pérenniser le système par répartition. Parce que disons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 10 ans, dans 15 ans, il y a des gens qui vont venir nous voir en disant, bon, finalement ça n'a pas marché, et on fait un système par capitalisation, c'est ça qu'on voudrait? L'enjeu de la classe dirigeante, c'est pas la capitalisation. L'enjeu, c'est de changer le sens de la répartition. Parce qu'il y a une répartition capitaliste et une répartition anticapitaliste. Revendiquer qu'à 55 ans, nous ayons droit à 100% de notre meilleur salaire d'activité, vous voyez bien que cela, nous sommes dans une logique anticapitaliste. Dans cette optique-là, la retraite, elle est payée par du salaire, et du salaire libéré de l'emploi. Donc vous voyez l'enjeu pour la classe dirigeante, c'est de dire, mais non, les retraités n'ont pas droit à du salaire. L'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, a été créée en 2006 pour simplifier les différentes prestations du minimum vieillesse. Cette allocation est attribuée par la Sécurité sociale sous condition de ressources et n'est pas automatique. Il faut donc en faire la demande. Vous savez, moi, j'en ai marre d'être considéré comme relevant de la solidarité intergénérationnelle. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. En fait, c'est un changement de modèle tellement important que c'est sur ce genre de sujet qu'il faudrait consulter les gens. Il faudrait faire un RIC là-dessus. Ouais, ou même 2 RIC, ou 3 RIC, ou 4 RIC. Ou 5 RIC. Alors, il y a 3 jours, Emmanuel Macron a jugé, je cite, « étrange une mobilisation contre une réforme dont on ne connaît pas les termes exacts ». On aurait envie de lui rétorquer que les Français ne demandent qu'à savoir tout pour être rassurés ou pas, et puis sortir du flot. Bah oui, on sait pas à l'avance jusqu'où ils vont aller. Par contre, on sait très bien vers où ils veulent aller. Hein. Là, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. On sait bien que Macron, son plan, c'est pas de doubler les pensions et de décréter le départ à 55 ans pour tous. Hein. On sait que le projet, c'est de nous faire travailler plus. Bah oui, on va bosser plus longtemps, certaines professions vont perdre leurs avantages. Par contre, ils nous présentent ça comme si c'était de la justice sociale en ce moment. Il y a les consultations avec les syndicats qui continuent, et puis il y a aussi la pédagogie qui se poursuit. Cette réforme des retraites est une bonne réforme. Cette réforme est une réforme de justice sociale.
Construire un système universel de retraite, ça n'est pas réformer notre système actuel, c'est le refonder. Le refonder pour qu'il soit plus juste et plus solide. Un dernier mot sur cette phrase qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Vous avez dit que la réforme des retraites était une réponse à la crise des Gilets jaunes. Pourtant, ce n'était pas leur revendication, cette réforme. Non, mais la crise des Gilets jaunes, elle est basée aussi sur le sentiment profond qu'il existe des injustices et des inégalités. Bon, c'est un vieux truc, hein. Là vous l'avez vu la manœuvre. Même Saint-Cric, elle les a vues, les grosses ficelles. Il y a eu un changement de ton depuis vendredi de la part d'Emmanuel Macron et des membres du gouvernement. Il n'hésite plus à pointer du doigt ceux qui feraient grève pour défendre des privilèges. Ah oui, très très clairement, Anne-Sophie, il y a la volonté de durcir, alors au nom d'un grand classique. 1, enfoncer un coin entre le secteur public et le secteur privé. 2, jouer l'opinion et les usagers des transports, et bien contre les grévistes en dénonçant les corporatismes, les privilèges. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est que les ministres se sont pris une soufflante. Macron trouvait qu'ils étaient pas assez à l'offensive. Tous les ministres se sont fait rappeler à l'ordre, même le Premier ministre. Philippe, je sais où tu te caches. Et les ministres et autres marcheurs moribonds sont allés défendre la réforme floue dans les médias. Notamment dans le JDD où Richard Ferrand a brillé, hein, il a parlé d'un mouvement social qui voulait conserver des inégalités. La honte pour lui, c'est tout ce que j'ai à lui dire. Oui, la honte. Parce que là, on est quand même loin dans le foutage de gueule. Parce que tu demandes aux gens comment s'en prendre aux inégalités sociales dans le pays, je suis pas sûr qu'ils pensent en premier aux retraités de la RATP. Hein. Vous avez parlé de 3 régimes spéciaux. Vous avez dit qu'il y a 3 régimes. Mais moi, j'en rajoute un autre régime spécial. C'est celui des grands actionnaires et des grandes fortunes qui se posent même pas la question de leur retraite parce que de toute façon, comme ils touchent des dizaines de milliers d'euros tous les mois, ils savent très bien qu'ils n'auront aucun problème. Et d'ailleurs, certains sont retraités à la naissance parce qu'ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Ouais, vous allez nous dire, oh, Artaud, c'est toujours la même chose, elle se plaint tout le temps, c'est toujours de la faute des grands patrons. Et en même temps, bon... Et en face aussi, ils disent toujours la même chose. Hein. Ça fait 25 ans qu'ils sont en boucle sur les régimes spéciaux. Hein. Tenez, on va écouter Juppé en 95 et osez me dire que ce Premier ministre chauve ne vous rappelle pas un autre Premier ministre chauve. Il y a les régimes spéciaux de retraite, et là je veux être aussi très clair. Je vous ai dit pourquoi ces régimes connaissaient des difficultés, eh bien, il faut remettre tout ça à plat. Et j'ai chargé une commission composée de personnalités respectées, très éminentes, de toute sensibilité, de faire un livre blanc, un peu comme M. Rocard l'avait fait pour le régime général il y a quelques années. Fils de Robert Juppé, j'ai vérifié sur Wikipédia. Mais ben, même Juppé, le père spirituel d'Édouard Philippe, en fait, même Juppé, il a craqué à un moment, en 95, tu te souviens Bah pas du tout, parce que j'avais 2 ans. Papy, raconte-nous la grève de novembre-décembre 95 concernant les retraites et le régime général de la sécurité sociale. Vous êtes encore là, vous? Ça vous intéresse pas le documentaire que je vous ai mis sur le petit Grégory? Allez, parle-nous de Juppé et du contrat de plan à la SNCF. Bon, d'accord. Alors moi j'avais 10 ans, mais je me souviens que les gens faisaient des stocks de pâtes, ils étaient pas sûrs que les magasins allaient être approvisionnés, donc ils stockaient des pâtes, de la farine. Il y avait même des trucs assez étonnants, vous vous souvenez des bateaux-mouches? Environ 1500 cars privés vont être mis en place progressivement et les bateaux-mouches seront gratuits en fin d'après-midi. Reportage Laurent Bailly, Frédéric Faure. S'ouvrait aux Parisiens un Paris alternatif, un peu bloqué, un peu mort, mais un peu vivant aussi, un peu râleur, un peu hors du temps. Allez, on va pas bosser, on s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. Au pire, on pourra dire qu'il n'y avait pas de transport, parce que la RATP, la SNCF, en faisant grève, ils permettaient même aux gens de pas aller bosser, parce que de toute façon, il n'y avait pas de train, donc on n'allait pas les virer. Les gens ont redécouvert Paris, la vie en famille, ou même le piquet de grève, tout le monde parlait de la grève, ça a été un grand moment de politisation, et même mieux, ça a été une victoire. Parce que sur les retraites, comme sur n'importe quel sujet, en fait, on a besoin de revivre un moment comme ça. Puis on a besoin d'une victoire aussi. Et en face aussi, ils ont besoin d'une victoire parce que là, on est à un partout. Bah ouais, la première année, ils ont gagné contre les cheminots et les étudiants. Ensuite, le gouvernement, ils se sont mangés les gilets jaunes et là, ils ont dû reculer un petit peu. Donc un partout. Puis là, ils vont se manger les étudiants, les gilets jaunes, les cheminots, un peu tout le monde en fait. Et le rapport de force est pas pourri quand même. Donc l'enjeu, il est vraiment là. Donc on est même sur une discussion d'une révolte. Et peut-être que le gouvernement, il craint ça, effectivement, que le 5 décembre, ce soit une bascule. Peut-être que, en tout cas, il y pense certainement comme nous, on y pense. Mais nous, on le souhaite. Nous, on souhaite que le 5 décembre, ce soit une bascule et qu'on rentre dans une période d'agitation sociale où ce sont des millions de gens dans la rue. On pense que le moment est venu pour que les peuples se révoltent contre les politiques ultralibérales, contre les inégalités sociales. Donc c'est ça, c'est vraiment cette idée d'une bataille contre un système qui est pourri. Mais on sait que c'est pas la même pour tout le monde. C'est bien beau d'appeler à la grève, mais on sait aussi que y a des précaires, il y a des gens qui comptent sur le moindre jour de paye. Je sais que ça n'est pas une décision facile que de décider la grève. Et pour les plus modestes, cela implique des sacrifices. Et là, j'ai envie de préciser un truc, c'est qu'enfin, on parle de grève. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une grosse grève, tout, alors que c'est là qu'on gagne, c'est quand on fait ça. Des manifs, on en fait plein des manifs, c'est super les manifs. Ouais, elles sont bien les manifs. Elles sont bien nos manifs, on n'a pas à rougir de nos manifs. Mais les manifs, ça marche pas, ça marche plus.
Les conditions sociales sont pas les mêmes aujourd'hui. C'est vrai que il y a beaucoup plus d'inégalités, beaucoup plus de tensions, et puis la société globalement est beaucoup plus violente. Ouais. On le voit d'ailleurs, même le traitement d'une manifestation aujourd'hui par la répression, c'est plus pareil qu'il y a 5-10 ans ou et encore moins il y a 20 ans. Même s'il y a toujours eu des le monde a changé. Le monde a changé. Il y avait eu Manifestation en 86, c'est sûr. Mais là aujourd'hui, le niveau de répression est terrible. Et donc on ne sait pas comment ça peut évoluer. La répression en manif, elle est de plus en plus violente. Il y a même de moins en moins de gens qui osent venir. Alors que la grève, bah si vous restez pioncés chez vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Castaner et l'Allemand, ils vont pas vous sortir un par un du pieu pour vous péter la gueule, hein? T'as un cheveu dans la barbe. Un cheveu dans la barbe? Mais c'est pas les bons poils au bon endroit, ça. Non, on a déjà fait un épisode sur la grève il y a quelques temps, où on disait que la grève c'était bien, que c'était comme ça qu'on gagnait et tout, mais si vous pouvez pas faire la grève, bah au moins soutenez-la. Ça va être une bataille de l'opinion publique, hein, comme en 95. Et si on a gagné en 95, c'est parce qu'il y avait une France qui faisait grève par procuration, avait-on dit. Le secteur privé était moins mobilisé, évidemment, mais une bonne partie de ses travailleurs soutenaient les grévistes, et c'est ça qui a compté. Donc il va falloir, avec vos amis, avec votre famille, sur les réseaux, n'importe où, il va falloir défendre la grève, déjà. Et puis, en vrai, ça va, tout le monde a envie de mettre un gros taquet à Macron, là. Et puis peu importe votre boîte, maintenant il y a des tutos sur internet qui vous expliquent comment déclarer une grève. Vous avez encore le droit de le faire. Puis au-delà de la question des retraites, de toute façon tout le monde a une bonne raison d'essayer de faire reculer ce gouvernement de tarés là. On le voit aussi dans les hôpitaux, on le voit aussi chez les pompiers, chez les infirmiers, chez les policiers, partout. Il y a d'autres raisons que la réforme des retraites de se mobiliser contre un gouvernement, contre une politique qui ne convient pas. Ça convient pas, il dit le gars de Boursorama. C'est fiable, Boursorama? Bah oui, il y a bourse dedans. Oui. Regardez ce sondage dans l'IB. Le président devrait-il changer de politique économique et sociale? T'additionnes les ouais quand même il serait temps, et t'as 70% de sondés qui disent que sur le social, l'autre il est parti en roue libre et qu'il faut le calmer. Donc chacun a son poste, on essaie de pas se gêner, hein, parce que chacun a ses méthodes, hein, manif pas manif, grève pas grève, dégradation du mobilier urbain ou pas dégradation du mobilier urbain, chacun fait dans sa spécialité, mais on se gêne pas, on se tire pas dans les pattes, et oui, on se laisse pas diviser, faites pas comme Ruffin et Branco là, hein, on vous a vu là, vous chier dans le dos là, ça sert à rien ça, c'est la bataille des retraites là, c'est pas la bataille des monosourcils, donc on reste concentré, et à jeudi prochain, enfin on se voit jeudi pour la grève, et puis à lundi prochain. Un petit mot sur la réforme des retraites. Le chef, 350, non mais tu rigoles, un petit mot? Non, c'est la grande bataille. Et alors on me dit oui, mais ça va être en déficit. Mais ça va, quoi, à chaque fois ça recommence avec cette histoire de déficit. Par exemple, s'il y avait 1 million de plus de personnes au travail, non seulement il n'y a plus de trous, mais il y aurait de l'excédent. 1 million, ça s'est déjà fait, hein. Sous le gouvernement Jospin, 1 million de personnes ont retrouvé du travail, tous les comptes sociaux étaient ouverts.